matin, Le 7-9. Sébastien Krebs. 8h15 sur Europe 1, c'est l'heure de l'interview politique d'Europe Matin. Sonia Mabrouk, vous recevez le ministre de l'économie et des finances, Bruno Le Maire. Bienvenue à vous et bonjour Bruno Le Maire. Bonjour Sonia Mabrouk. Le couvre-feu est tendu ce soir à minuit à 38 nouveaux départements. Est-ce à dire que toutes les mesures supplémentaires que vous avez annoncées la semaine dernière s'appliquent de fait et très rapidement à ces nouveaux départements ? Toutes, immédiatement, le fonds de solidarité, les exonérations de charges, le chômage partiel. Nous avons dit depuis le début de cette crise que lorsqu'il y avait des mesures de sécurité sanitaire, nous accompagnerions les professions qui sont les plus concernées. Je pense en particulier aux restaurateurs, je pense au monde de la culture, au monde événementiel, au monde du sport. Ils seront accompagnés dans tous les départements exactement de la même manière. Vous aviez chiffré, Bruno Le Maire, le coût du couvre-feu à 1 milliard d'euros. Son élargissement aura quel impact concret sur l'économie ? Aujourd'hui, si on prend les 56 départements, pour 6 semaines de couvre-feu, nous avons un coût global d'un peu plus de 2 milliards d'euros. 2 milliards d'euros supplémentaires. Il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Nous avions anticipé ce risque sanitaire. Nous avions prévu 9 milliards d'euros sur le fonds de solidarité. On n'en a dépensé que 6, donc il reste 3 milliards d'euros de disponibles. Donc nous pouvons tenir jusqu'à la fin de l'année, début de l'année prochaine, avec les sommes que nous avions prévues. Jusqu'à la fin de l'année ? Et oui, jusqu'à la fin d'année, mais si au-delà les mesures devaient se prolonger, nous rechargerions les dispositifs. La politique que nous avons conduite, elle doit s'inscrire dans la durée, elle doit être stable, elle doit être claire pour les Français, pour les rassurer. Nous protégerons les entreprises et les salariés tant que le virus continuera à circuler, et nous engagerons dans le même temps la relance économique qui nous permettra de sortir plus fort de la crise en 2022. Ça, et je veux dire aux Français que nous sortirons plus fort de cette crise. Mais vous parlez de cette reprise, le couvre-feu est étendu, il faut s'attendre à des moments très éprouvants, dit le Premier ministre, sur le plan économique. La reprise, elle est en péril. Le recul du PIB au 4e trimestre n'est-il pas inévitable, malheureusement ? Nous avons, d'abord je tiens à le rappeler, eu un très fort rebond au 3e trimestre. Donc c'est la preuve que l'économie française a du ressort, qu'elle a des atouts qui sont considérables. Au 4e trimestre, nous aurons probablement un chiffre de croissance négatif. Ça n'est pas une surprise. Et je vais vous dire, quand nous calculons l'estimation de croissance pour une année, nous faisons aussi une estimation trimestre par trimestre. Et nous avions prévu un trimestre négatif pour le 4e trimestre de 2020. Pourquoi ? Parce que nous savions que l'épidémie pouvait repartir et parce qu'il y a beaucoup d'incertitudes internationales, l'élection américaine et le Brexit. Donc tout cela, nous l'anticipions. Et de la même manière que je vous dis que le 4e trimestre, nous risquons d'avoir un chiffre de croissance négatif, je vous dis qu'il y aura un fort rebond de l'économie française en 2021 et que nous pourrons retrouver en 2022 notre chiffre de développement économique de 2019. Il faut que nous regardions au-delà de l'épidémie, que nous sachions conjuguer lutte contre la circulation du virus et relance économique pour retrouver en 2022 une croissance forte. Mais comment regarder au-delà de l'épidémie, Monsieur le Ministre, quand elle s'installe ? La confiance, par exemple, des chefs d'entreprise repart à la baisse en octobre. C'est une dégradation nette du climat des affaires calculé par l'INSEE. Voilà un indicateur malheureusement bien inquiétant. sûr. Enfin, je ne veux pas vous dire que les indicateurs aujourd'hui pour le 4e trimestre sont tous au vert, ce serait faux. Je vous dis que nous risquons fort d'avoir un chiffre de croissance négatif. Mais je vois aussi la qualité de nos industries. Je vois le savoir-faire de nos salariés, de nos ouvriers. Je vois notre capacité d'innovation, nos investissements technologiques. Et je sais qu'avec les investissements que nous sommes en train de faire avec le plan de relance, je sais qu'avec les atouts dont dispose l'économie française, en 2022, vous aurez une économie française plus compétitive et plus décarbonée. Il y a un bout du tunnel. Et au bout de ce tunnel, nous souhaitons avoir, avec le président de la République et le Premier ministre, une France plus forte, plus juste, plus décarbonée. Et nous allons y arriver. Vous dites les investissements du plan de relance. Le plan de relance, on n'en parle quasiment plus. Très concrètement, qu'est-ce qu'il y a dans les tuyaux ? Est-ce que c'est déjà injecté ? On n'en parle plus dans les médias, Sonia Mabrouk, mais sur le terrain, dans les entreprises, dans les PME, vraiment, aujourd'hui, les sommes sont en train d'être décaissées. Ouais. Je vous donne juste un exemple sur les relocalisations industrielles. On a fait un appel à projets. Nous avons eu 3600 projets venus des PME industrielles de toute la France. J'annoncerai la semaine prochaine plusieurs dizaines de projets de relocalisation industrielle financés sur des fonds publics avec le soutien de l'État. Donc il y a de la demande aujourd'hui pour ces projets. Même chose pour la rénovation énergétique, même chose pour les investissements dans l'aéronautique et dans l'automobile. Nous avons aujourd'hui des dizaines de PME qui sont soutenues dans l'aéronautique, dans l'automobile, pour continuer à se développer
et relancer l'activité économique. Et ce sont des soutiens ô combien légitimes, Monsieur le Ministre. D'ailleurs, l'État continue à soutenir à bout de bras l'économie, mais pouvez-vous nous dire ce matin clairement à qui vous allez, à un moment ou à un autre, présenter l'addition à la fin? Qui va payer le très légitime, quoi qu'il en coûte? D'abord, pourquoi est-ce que nous pouvons le faire? Nous pouvons le faire parce que la Banque centrale européenne nous soutient. Et je veux saluer l'action de Christine Lagarde, qui nous soutient constamment depuis le début pour nous permettre de lever la dette qui nous permet de financer ces dépenses supplémentaires. Viendra le moment où il faudra rembourser cette dette. Je ne l'ai jamais cachée, mais nous la rembourserons le moment venu. Aujourd'hui, il faut soutenir l'économie. C'est pas le temps de penser au remboursement de la dette. Nous la rembourserons par de la croissance. Nous la rembourserons par la maîtrise des finances publiques qui est absolument indispensable. Et nous la rembourserons par des réformes de structure. Je n'ai jamais caché que pour moi, une réforme des retraites restait absolument indispensable. D'abord, par un souci de justice. C'est la première nécessité. Et ensuite, parce que c'est la seule façon de financer un modèle social auquel nous sommes tous attachés. Même si vous savez que c'est peine perdue, cette réforme des retraites n'est absolument plus dans les tuyaux aujourd'hui. Je ne suis pas d'accord. Je pense que la réforme des retraites, dans le débat que nous devons avoir, le dialogue que nous devons avoir avec les partenaires sociaux, avec les entreprises, avec les élus, avec les citoyens, reste une réforme indispensable. Le remboursement, Monsieur le Ministre, juste quand même, j'allais dire, un horizon, ça sera avant la fin du quinquennat? Non, le remboursement ne commencera pas en 2021, 2022. Là, nous serons encore dans le temps de la relance. Et je pense qu'il ne faut surtout pas mélanger les temps, parce que si on veut casser la relance économique, eh bien, il faut mélanger les temporalités. Aujourd'hui, nous investissons. Nous soutenons l'économie, nous refusons l'augmentation des impôts qui serait une solution de facilité. Je veux redire à quel point je suis attaché comme ministre des Finances à ce qu'on n'augmente aucun impôt des Français. Et quand nous serons sortis de la crise, que nous aurons retrouvé de la puissance économique, de la vitalité économique, là viendra le temps du remboursement de la dette. Le ministre que vous êtes, Bruno Le Maire, s'exprime très clairement et très fortement ce matin dans le Figaro contre l'islam politique. Et vous dites que c'est un combat culturel. Qu'est-ce qui nous menace très précisément ? Je veux d'abord dire à quel point l'assassinat de Samuel Paty, la décapitation de Samuel Paty, nous a tous saisis d'effroi, tous bouleversés. Le geste nous a bouleversés. Cet enseignant qui se rendait à l'école pour faire son travail, pour appliquer le programme qu'on lui demandait d'appliquer, qui enseignait à nos enfants et qui se voit suivi, traqué, exécuté, décapité en pleine rue en octobre 2020 en France. C'est bouleversant. Et quand j'ai vu la famille rentrer dans la cour de l'université de la Sorbonne, je pense que tous les Français ont été bouleversés, comme moi, par la dignité de la famille de Samuel Paty. Puis je crois qu'il y a un symbole derrière. Dans cette décapitation, il y a le symbole d'une transmission que l'islam politique veut couper. Ils ne veulent plus que nos enseignants enseignent la liberté d'expression. Ils ne veulent plus qu'on transmette notre mémoire. Ils ne veulent plus qu'on transmette notre culture, notre langue, notre savoir-vivre, notre liberté d'expression. Voilà pourquoi vous dites que c'est un combat culturel et même civilisationnel, si on vous entend bien. Non. Mais comment on dit non, Monsieur le Ministre? Il y a des mesures qui sont sur la table. Est-ce que les Français sont prêts à davantage aller plus loin pour mener cette véritable guerre? Ils ne demandent pas d'aller plus loin, les Français, je ne crois pas du tout. Ils nous demandent simplement de nommer les choses. Il y a le terrorisme, oui, le crime qui doit être jugé et condamné. Et il y a l'idéologie qui est à la base du terrorisme, qui elle est beaucoup plus insidieuse. C'est l'islam politique, qui a ses complicités depuis des années en France. Elles sont où ces complicités? Elles sont dans les partis politiques. La France insoumise qui ne cesse d'excuser l'islam politique et qui essaie de nous empêcher l'islam politique parce qu'à chaque fois que je prononce les mots que je prononce, on se fait traiter d'islamophobe. Mais c'est une accusation grave de dire qu'un parti politique aujourd'hui en France, Monsieur le Ministre, c'est le terreau du fondamentalisme. La démocratie, c'est savoir défendre ses convictions et combattre celles qu'on estime nocives pour la nation française. J'estime que tous ceux qui aujourd'hui défendent, soutiennent, excusent l'islam politique, sont complices de la volonté de cet islam politique d'abattre la nation française. Les élus locaux qui tolèrent les ouvertures différenciées de piscines, des comportements qui ne sont pas respectueux de nos règles républicaines, par leur lâcheté, par leurs petits renoncements, par leurs accommodements raisonnables, mais depuis tant d'années, dont le fond ne cesse d'alimenter aussi l'islam politique. Ce que nous demandent les Français, c'est de faire respecter les lois de la République. C'est de rappeler qu'en France, les lois de la République,
s'impose à toutes les lois religieuses sans exception. Mais ça ne se décrète pas, alors qu'une partie, justement, et une partie de la jeunesse l'emporte sur la loi de la malheureusement, République. Monsieur le Ministre, dans les faits, une partie de la jeunesse place justement ces lois religieuses devant la loi de la République. C'est bien pour cela, Sonia Mabrouk, qu'au-delà des mesures immédiates qui doivent être prises, et qui sont prises avec beaucoup de courage, je tiens à le dire, par le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, par le Premier ministre, par le Président de la République. Les expulsions d'imams radicaux, les fermetures de mosquées lorsque des prêches inacceptables y sont tenues. Et je tiens à saluer une fois encore la force des décisions qui sont prises par le ministre de l'Intérieur, le Premier ministre et le Président de la République. Le combat est beaucoup plus profond. C'est un combat qui doit être livré sur le plan culturel, pour réaffirmer notre histoire, pour ne rien céder à ceux qui veulent déconstruire l'histoire de Et France. à vous entendre, là, c'est un sursaut beaucoup plus large, un sursaut sociétal. Oui, par rapport à ce combat culturel. C'est un sujet de société, c'est un sujet culturel. Il faut savoir ce qui donne du sens à la nation française. Et c'était aussi ce qui donne du sens à la nation française, Sonia Mabrouk, c'est la liberté, c'est l'égalité et c'est la fraternité. L'islam politique ne veut pas de fraternité, il veut le combat des Français les uns contre les autres. L'islam politique ne veut pas d'égalité, il veut la domination d'une religion sur la nation. L'islam politique ne veut pas la liberté, il ne cesse de la combattre. Mais la France, c'est la liberté. Et il est temps que tous les Français, tous sans exception, se lèvent et fassent preuve d'un esprit de résistance, comme le font, je tiens à le dire, les policiers depuis des années, les enseignants depuis des années, les fonctionnaires qui sont au guichet et qui refusent de verser des prestations à des femmes qui sont intégralement voilées. Les Français aussi attendent l'application des mesures annoncées. En un mot, Monsieur le Ministre, puisque vous êtes ministre de l'économie et des finances, comment assécher également, et c'est très important évidemment, les flux financiers de cet islam politique? Comment le traquer aujourd'hui? Est-ce que vous allez faire concrètement des propositions? Il reste beaucoup à faire. Je ferai dans quelques instants au Conseil de défense toute une série de propositions très précises au Président de la République, au Premier ministre, parce qu'il faut que nous soyons aussi méticuleux, précis et obstinés que nos adversaires. Je vous donne juste un ou deux exemples. Le financement étranger. Aujourd'hui, les financements étrangers sont contrôlés par les services de renseignement, mais ils ne sont pas obligatoirement déclarés. Je propose que désormais, toute somme venue de l'étranger, à partir d'un certain montant, lorsqu'elle va vers une association cultuelle, soit déclarée obligatoirement en préfecture pour qu'elle puisse être contrôlée. Nous savons que ces réseaux utilisent très souvent les cartes prépayées que vous allez chercher dans un bar tabac et vous n'êtes pas obligé de donner votre nom. Je ne parle pas des cartes des enseignes comme les cartes obligatoire. Fnac ou autres. Donner son Là, identité. l'identification sera obligatoire parce qu'au bout du compte, on transforme ces cartes en crypto-monnaie, ils sont envoyés à l'étranger et ces sommes sont converties ensuite en espèces qui peuvent aller jusqu'à 150 000 € selon les services de renseignement qui financent des activités terroristes. Donc il faut aller dans le détail, être précis, méticuleux, obstiné et faire preuve d'un esprit de résistance dans la durée. Merci Bruno Le Maire d'avoir été notre invité ce matin sur Europe 1 en direct. Merci Sonia Mabrouk. Le PIB de la France risque de reculer au 4e trimestre, précise le ministre de l'économie et des finances ce matin sur Europe 1, mais qui anticipe un fort rebond pour 2021. Dans un instant, le rappel de l'info, Hélène Zellani.